enseigner, monsieur Mendel? La science. La science. Mais appelez-moi Kurt. Je m'appelle Claire. Il est tout pour moi. Comment a-t-on pu lui faire ça? Ça va aller. J'ai déjà arrêté depuis longtemps d'en vouloir à ma sœur, mais il lui faudra plus que la fin du monde pour s'entendre avec moi. Tu es allé voir papa? Crois-moi, Neil. Il ne veut pas me parler. Il y a eu beaucoup trop de rancœur dans la famille. Il faut vraiment que ça cesse. Tu devrais aller lui parler. L'intimité que j'ai ressentie avec l'or magique me manque. Cette relation fusionnelle était si surprenante. Un jour, je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital et je ne te sentais plus. Non. Tu es sûre que tu ne l'avais jamais fait avant? Tu étais ma première. Nous avons vu la Terre exploser. En l'espace d'un instant, les êtres et les choses, tout ce que nous connaissions avait disparu. Nous étions 5 à bord de la navette spatiale Odyssée. Et nous étions les seuls survivants. Une créature mystérieuse, se faisant appeler le Quêteur, nous a sauvés et nous a fait remonter le temps. Il nous a donné 5 ans. 5 ans pour découvrir qui ou ce qui a détruit la Terre. 5 ans pour empêcher que ça ne se produise à nouveau. Richie? Est-ce que t'es là? Richie, espèce de sale gamin, tu feras mieux de te montrer et de te coucher en vitesse. Jamais entrer dans ma chambre. C'était quoi ce truc sur l'ordinateur? Un jeu, c'est tout. Et cette chose que tu construis là? Sors d'ici! D'accord, mais je te préviens, si tu n'es pas au lit et endormi avant que Charlie arrive, tu es mort. Il y a encore mieux. Et ton petit frère? Il est couché. Et il dort comme une marmotte en hibernation. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas voir ça. Voir quoi? Tu n'aurais jamais dû t'en mêler. Qui peut bien sonner à la porte aussitôt le matin? Quelle heure est-il d'ailleurs? Il est presque 6 heures. Sonnette du matin chagrin ou bien sonnette du matin c'est bien? Jenny? Bonjour, Chuck. Étant donné que tu es là avec tes bagages, c'est chagrin. Tu n'as rien à voir là-dedans, toi?
Allez, entre vite, Anjali. Réponds à ma question. Est-ce que tu vas voir quelque chose là-dedans? On se calme, je suis venu ici pour emballer certaines affaires. Curieux, pourtant ce n'est pas Noël. Tu veux emballer Les quoi? affaires de Paige. Mais ces affaires n'ont pas besoin d'être emballées. Tu crois? Alors tu as écrit toutes les lettres de remerciement, tu t'es chargé de ces affaires, tu as déjà choisi une pierre tombale. Ma femme est morte et je dois écrire des lettres de remerciement. On devrait accepter son aide, papa. Tu sais que c'est la première fois en 15 ans que cette femme m'adresse la parole? Et alors? Alors, depuis 15 ans, elle se contente de me laisser mariner sans rien dire, ce qui tente à prouver qu'elle est toujours parfaite, que moi je suis bourré de Tu défauts. veux mon avis? Tu es le roi des imbéciles. Non, attends. Papa, on a besoin de la famille à nos côtés. Au cas où ça t'aurait échappé, elle se restreint. Ça ne fait rien, Neil, je t'appellerai. Non, ça fait pas rien. Tous les deux, vous devez discuter. Ça fait trop longtemps que ça dure. C'est pas vrai. Salut Zach. Alors, comment ça va? J'ai une surprise. J'ai fait quelques recherches sur le coma. Et il paraît que la musique arrive à être entendue par les personnes dans ton état, alors. Comme ta maman m'a dit que tu aimais ce groupe de country music, moi je pense que cette musique est vraiment la pire des inventions américaines. Mais si c'est ce que tu aimes, écoute. La guitare à elle seule devrait te réveiller. Tu sais, Zach, tu es une mère formidable. Elle est malheureuse en ce moment. Alors sors du coma pour elle. D'accord? Sors du coma. Salut! Salut. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu saches que j'ai tout fait pour éviter ça, mais ça vient d'en haut, alors ne m'en veux pas. Quoi? Sarah, ils veulent ajouter un autre présentateur. Quoi? Ah, Ah ça non alors. Sarah. Je suis la seule présentatrice du journal. Et tu es la dernière d'une espèce en voie de disparition. Aucune chaîne locale n'a de présentateur unique. Maintenant, ça n'a rien à voir avec toi. Oui, c'est ça, oui. Ils croient qu'il est temps que tu travailles en équipe avec quelqu'un. Mais pourquoi? Pour qu'on fasse tout plein de gousi-gousi au lieu de présenter le journal? Ouais. Ce type, c'est qui? C'est une fille. Une fille? C'est Kylie Haynes. La fille d'Austin? Ouais. C'est une journaliste réputée, pourquoi elle vient ici? C'est la dernière étape avant le national, Houston et ensuite New York ou Los Angeles. Je vois, je ne suis qu'un barreau de l'échelle qu'elle va écraser sans pitié. Non, tu es la femme qui était sur l'échelle avant elle et elle va devoir te suivre. Tu es vraiment très douée. Dire à une fille que sa carrière se casse la figure et trouver de quoi lui remonter le moral dans la même phrase, bravo. Sarah, ta carrière est loin de se casser la figure. Sarah, changement de programme, tiens, ça remplace l'histoire du zoo. Je te mets la cassette, hein. Je veux que tu vois le visuel qui va avec ce nouveau sujet. Tu n'as que 5 minutes. 5 minutes. Je te laisse bosser. Ouais, t'as intérêt. Mais tu ferais mieux d'être là après le journal parce que cette conversation est loin d'être finie. Après le journal, nous devons aller dîner et je refuse de discuter travail pendant un dîner aux chandelles. Un dîner aux chandelles. Une jeune fille de 18 ans a été électrocutée la nuit dernière dans la banlieue de Houston, à Deer Park. Son jeune frère de 10 ans a été arrêté et accusé du meurtre. Il aurait jeté un appareil électrique dans le spa, occupé par la jeune fille et son petit ami. Salut. Tu es en retard. Oh, brillante observation. Est-ce que tu as commandé un plat succulent pour moi? Comment je saurais ce que tu veux? Oh chérie, je suis affreusement vexé. Tu ne connais toujours pas mes goûts culinaires. Je crois qu'ils ne servent pas de vodka ici, chérie. Je vais rester à l'eau, c'est la même couleur. Merci. Où sont Neil et Angela? Angela est allée faire un entraînement de vol à Ellington. Neil fait quelques recherches pour moi. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais c'est bon que tu sois de retour parmi nous, cher Chuck. Vraiment? Moi, je ne suis pas ravi d'être revenu, cher Kurt. Et entre nous, la seule raison qui m'a poussé à revenir, c'est que je n'avais rien d'autre à faire. Ce qui nous amène à écouter l'histoire de Sarah. Oui, d'accord. Le sujet que je traitais a attiré mon attention. Un garçon de 10 ans qui s'appelle Richie Lewis a été arrêté pour le meurtre de sa grande sœur. Et Et en fait, voilà toute l'histoire. Il y a un mois, j'ai fait un sujet sur un incendie qui a ravagé toute une maison, ne laissant aucun survivant excepté une fillette de 10 ans qui s'appelait Kelly Jones. C'est terrible, mais quel rapport avec nous? Dans le vecteur temps originel, c'est Kelly Jones qui a été arrêtée et pas Richie Lewis. donc quelqu'un s'amuse avec le passé. Oui, mais vous ne trouvez pas que c'est une horrible coïncidence que 2 enfants de 10 ans tuent leur famille en moins d'un mois, à moins de 2 kilomètres l'un de l'autre? Oui, c'est une coïncidence, mais je ne vois pas ce que ça a à faire avec la destruction de notre planète. Moi si. J'ai fait des recherches sur un mode que Sarah a découvert et sur lequel Richie... Tu leur as raconté? Oui, ça y est. Sur lequel Richie s'amusait. Mode, c'est quoi, un gros mot? En fait, c'est MUD, un domaine pour utilisateurs multiples en ligne. Richie était obsédé par ce truc. Vous devinerez jamais le nom du fournisseur d'accès. Bah, dis-nous. Léviathan System. Léviathan. C'est assez éloquent pour toi? Oui, je pense que oui.
Je vous en prie, entrez. Merci. Kelly va être très impressionnée de parler à une star du journal télévisé. Ça m'étonnerait. Oui, c'est rafraîchissant qu'une journaliste d'une telle renommée arrive encore à se déplacer. Et vous êtes... Et voici le docteur Kurt Matheson. C'est lui qui va m'assister dans mes recherches sur les effets des événements traumatisants sur le psychisme de l'enfant. Comment va notre petite Kelly? Eh bien, Kelly est une fillette très résistante, je l'avoue. Elle s'est remise très vite. Tout semble bien se passer dans sa nouvelle école. Elle a affronté cette tragédie mieux que moi, je dois l'admettre. Il y a tout de même une chose qui m'inquiète. Kelly a eu des convulsions à 3 reprises. Ça ne lui était jamais arrivé avant l'incendie. Le médecin a dit quelque chose? Sa dernière théorie, c'est que ces convulsions sont psychosomatiques, parce qu'elle refoulerait ses émotions. Effectivement, c'est une possibilité. Oh, Kelly. Voici Sarah Forbes. Tu la reconnais? On la voit à la télé. Non. Mais bien sûr que si. Elle présente le journal. Je déteste le journal. Je te comprends, je détestais aussi le journal quand j'avais 10 ans. C'est très ennuyeux. Oui. Kelly, ça t'embêterait de répondre à des questions? Non. Ah, eh bien, entrez, je vous en prie. Je pense que tes parents te manquent beaucoup, n'est-ce pas? Pas trop, non. Kelly, est-ce que tu as une idée sur la façon dont le feu s'est déclaré? Tante Adèle ne joue pas à la marelle aussi bien que maman, c'est vrai, mais elle joue beaucoup mieux aux dames. Je crois qu'elle vient d'éluder la question de l'incendie. Mon ancienne classe me manque aussi. Surtout Josh et Trudy. Là, c'est Josh. Ça, c'est Richie. Ça, c'est Trudy. Et ça, c'est moi. C'est quand même incroyable que personne n'ait remarqué que ces 2 enfants étaient dans la même classe. Parce que quand le second meurtre s'est produit, Kelly avait changé d'école. Et personne n'aurait pu penser à chercher un lien entre eux. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pensé que ce serait plus facile si je le faisais pour toi. Tu ne crois pas que tu aurais pu me le demander avant? Ça ne m'a pas semblé utile. Qu'est-ce que tu ferais des vêtements de Paige à présent? Et toi, que comptes-tu faire de tout ça? Je pensais les donner aux bonnes œuvres. J'ai fait ça avec les affaires de papa. En fait, maman m'a envoyé quelques caisses de ses affaires. Ah oui? Ouais. C'est curieux, elle ne m'a rien dit. J'aimerais les voir, ça me rappellerait sûrement quelques bons souvenirs. Comme tu voudras, je n'ai jamais ouvert ces caisses. Je l'ai offert à Paige il y a 2 ans pour son anniversaire. Elle adorait le cachemire. Et j'adorais quand elle le portait. Je ne sais pas si j'ai envie qu'une étrangère porte ce pullover. Je suis désolée. Je crois que j'aurais dû voir ça avec toi. Oui, tu aurais dû. Chuck, peut-être qu'on devrait choisir ce qui a une valeur sentimentale particulière à tes yeux. On mettrait ça de côté, j'emballerais le reste. Dans cette maison, tout a une valeur sentimentale particulière. Oui, tout. Monsieur Taggart, je m'appelle Howard Long. Je suis le principal de cette école. Enchanté, je vous présente mon fils. Voici Neil. Enchanté. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous devez être très fier. Fier, oui, bien sûr. En particulier quand papa vient parler de son métier à l'école. Il est vraiment le meilleur. Lorsque votre assistant est venu me voir... Veuillez m'excuser, l'assistant s'appelle Mendel, Dr. Kurt Mendel. Oui, bien sûr, désolé. Monsieur Mendel m'a dit que vous envisagiez un programme spécial qui mettrait en rapport notre école et les astronautes de la Station Spatiale Internationale. Oui, c'est notre projet. C'est une grande chance pour l'école. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Long. Bonjour à tous. Salut les enfants, je m'appelle Chuck. Vous travaillez tous très dur? Oui. Bon, comme vous le voyez, vous êtes dans notre laboratoire informatique. Ces ordinateurs sont très sophistiqués. Oui, assez. Nous avons un matériel très efficace. J'ignorais qu'une école publique avait les moyens de s'offrir ça. La plupart ne les ont pas, c'est vrai, mais ce laboratoire nous a été offert par un bienfaiteur anonyme. Anonyme? Vous ignorez vraiment qui vous a offert ce laboratoire? Non, j'en ai une vague idée. C'est probablement le parent d'un des élèves qui allait entrer à l'école. Mais pourquoi anonyme? Les noms anonymes sont un peu plus fréquents que vous ne le pensez. Beaucoup de personnes n'ont pas envie que l'on s'intéresse à leur fortune, mais j'avoue que nous sommes ravis de ce laboratoire. Les enfants l'adorent et les parents aussi. Alors, tout est parfait. Je vous demande pardon? J'ai dit tout est parfait, il n'y a pas eu de plainte ou de réclamation. Non.
Ah si, une fois. Il s'agissait d'une mère qui a retiré son enfant du labo. Pourquoi? Si je m'en souviens bien, ça avait un rapport avec l'utilisation d'Internet. Cette mère n'approuvait pas notre façon de l'employer. Elle trouvait que notre accès à Internet était trop libre. Alors vous faites une enquête sur le laboratoire informatique? Oui. Je le savais. Je savais qu'il se passait quelque chose là-bas. C'est pour ça que j'ai retiré Joey du labo. Vous pensiez qu'il y avait un problème? Oui. En fait, j'ai laissé Joey s'inscrire à ce cours, mais après 2 semaines, j'ai remarqué que son attitude changeait. Salut, Joey. Tu as remarqué quelque chose d'inhabituel dans le laboratoire d'informatique? Joey, tu es impoli. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Quoi? Je suis désolée, Joey. Je sais que tu veux continuer ton jeu, mais je voulais simplement te poser quelques questions. Ouais, d'accord. Bon, au cours des 2 semaines où tu y as travaillé, est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange dans le laboratoire d'informatique? Je peux jouer sur mon jeu? Joey, je t'ai déjà... oui, bien sûr, vas-y. Dis donc, Joey, c'est une course de Formule 1? Ouais. Vas-y, accélère à fond, je cours contre toi. Tu rigoles? Je vais gagner. Ça m'étonnerait parce que c'est moi le meilleur. Allez, on y va. Vous avez dit qu'après 2 semaines, vous le trouviez changé. En quoi était-il différent? Il devenait plus introverti, silencieux. Il refusait de sortir s'amuser. C'était presque rien, seule une mère peut s'en rendre compte. Vous croyez que je suis paranoïaque? Oh non, pas du tout. Je crois que 2 jours après son entrée dans ce cours, toute sa personnalité a changé. Quelque chose de négatif affectait mon fils dans ce laboratoire d'informatique. Je vous crois. Je suis mère, moi aussi, et chaque fois qu'un changement s'effectue en mon fils, je peux le sentir, et ça même si personne ne le voit. Vous avez un fils? Oui. Quel âge a-t-il? Il a 5 ans. Oh, il doit être magnifique avec une mère aussi jolie. C'est gentil, merci. Il est adorable. Ah non, c'est pas vrai. Comment est-ce que tu connais ce raccourci? Je vais te battre d'un tour complet. T'as déjà joué sur des mods? Je vais pas continuer, j'ai des devoirs. Je peux aller travailler? Bien sûr. Bonjour chérie. Je me suis acheté un énorme sandwich. Ton préféré. J'ai pensé que l'odeur pourrait te réveiller. Qui t'a apporté ça? Kurt est vraiment charmant. Je lui avais dit que tu aimais la country music. Sarah. Ravi que tu sois là. Je viens de faire le tour du propriétaire à ta coprésentatrice. Kylie Haynes, Sarah. Forbes, je suis une de vos fans depuis des années. C'est très gentil. En fait, vous êtes l'une des femmes que j'étudie afin d'améliorer mes prestations devant la caméra. Vous êtes une des meilleures. Mais c'est une vraie déclaration d'amour, ça. Absolument. Je voulais m'en assurer. Écoutez, je veux que nous soyons de bonnes amies. Surtout que nous allons jouer les amis à l'écran, alors... Je pense que nous nous entendrons bien. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Oui. Je crois que vous avez donné de faux espoirs à sa famille, docteur Mendel. Je ne leur ai rien promis du tout. Je leur ai dit que j'étudiais le rapport entre la génétique et les maladies mentales. Alors pourquoi avez-vous droit à des visites illimitées? Demandez-le à la famille. Salut Richie, je suis le docteur Kurt Mendel et voici mon assistant, Neil. Salut. Alors Richie, à quoi tu joues? Au dragon de l'enfer. Au dragon de l'enfer? Tu y joues? Oui, quelquefois. Richie, tu veux bien nous parler de ta sœur, s'il te plaît? J'ai passé le niveau 1 et 2, c'est bien. J'ai plein de temps pour jouer ici. J'imagine. Dis-moi, est-ce que tu as une connexion Ethernet sur ce truc-là? Qu'est-ce qu'il y a? Richie. Doucement, respire. Ça va aller? C'est mordu la langue, très violemment. Je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que ça a une importance quelconque que le jeu vidéo de Richie soit relié à Ethernet? Non, pas que je sache. Pourquoi? C'est seulement que l'inspecteur qui est venu le voir ce matin a posé la même question, et ça paraît à tout le monde une question des plus insignifiantes. Et quand vous posez cette question, Richie fait des convulsions. C'est vrai?
Auriez-vous par hasard le nom de cet inspecteur? Je vais faire mieux que ça. Tenez, voilà sa carte. Non, sincèrement, il va bien. Parfait, parfait. Parce que j'ai récemment appris que certains enfants qui allaient au labo d'informatique de l'école avaient eu des convulsions. Oh mon Dieu. Donc Joey n'en a pas? Non. Bien, c'est rassurant. Vous croyez que ça risque aussi de lui arriver? Non, je pense que s'il n'a pas eu de crise, il n'en fera sûrement pas. En plus, il a été exposé aux ordinateurs moins longtemps que la plupart de ses camarades, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous êtes venu jusqu'ici pour vous assurer de la bonne santé de mon fils? Vous faites un reportage sur le sujet? Non, ce n'est pas pour un reportage. Si je suis là, c'est parce que mon fils est tombé malade. Alors, c'est le genre de choses qui me touche beaucoup. Je trouve que c'est très triste. Et j'espère que ça va aller. Merci. Oh, alors vous me préviendrez s'il présente le moindre symptôme? C'est gentil de vous inquiéter. Mais il va bien, je vous assure. Celle-ci te plaît? Me plaire? Je ne crois pas que le mot soit très approprié dans cet endroit. Et si on laissait les gens du cimetière choisir une jolie pierre? Une jolie pierre? Oui, on n'a qu'à leur dire de prendre une pierre qui ira avec toutes celles qui entourent la tombe de Paige. Tu comprends, je ne voudrais pas en prendre une qui soit un grand monolithe et qui étoufferait un monument modeste à côté d'elle. Ce serait manquer de respect à ses nouveaux voisins. Alors prenons une pierre plutôt modeste. J'ai une autre idée, tu n'as qu'à choisir la pierre. C'est toi qui as toujours eu le goût esthétique le plus sûr dans la famille. Est-ce que tu as pensé à ce que tu voulais comme inscription? Non. Moi, j'ai toujours trouvé que celle de papa était bien. Elle dit... Père et Marie aimant, merveilleux Pilate. Je ne pensais pas que tu étais allé sur sa tombe. Bon, qu'est-ce qui te fait croire ça? Eh bien, c'est ce que j'ai cru, étant donné que tu n'étais pas venu aux funérailles. Et c'est reparti. Tu aurais dû Ce venir. que je sais, c'est que je n'aurais pas dû te laisser entrer hier. Arrêtez tous les deux. Pas ici, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien épouser mes Raymonde. Parfait, alors ça marche. Puisque c'est ça, tu n'as qu'à t'en charger. Mademoiselle Haynes, je dois mettre votre micro. Oh, bien sûr. Salut. Salut. Qui fait les lumières sur le plateau? Moi et Fred. Est-ce que vous ou Fred pourriez remonter la lumière derrière moi pour éclairer davantage mes cheveux? Oh, et vous pourriez m'envoyer ce type là-bas? Est-ce que ça veut dire que tu ne me parleras plus jamais? J'y pense sérieusement. Tu sais que je me suis opposé à cette décision. Oui, je le sais. On est prêt dans 30 secondes. Couvre-moi, je vais dans l'arène. Restez toujours en plan américain. Je ne veux jamais entendre dire que j'ai été cadrée plus près que ça. Salut! Sarah, je suis tellement excitée. Pas vous? Oh, pas aussi excitée que notre assistant. Je vous demande pardon? Et 5. Bonsoir Houston. Un soir à marquer d'une pierre blanche ici à KNBS puisque nous accueillons une nouvelle recrue dans notre rédaction. Voici ma nouvelle coprésentatrice Kylie Haynes. Sarah, c'est un très grand plaisir d'être là et quelle joie de partager ce bureau avec quelqu'un d'aussi intéressant. Merci Kylie. J'avoue que je ne suis pas fâchée de me décharger d'un tas de travail. J'en suis sûre. En parlant de travail, si nous passions au titre? Les titres. Une interpellation a eu lieu aujourd'hui suite au cambriolage ayant causé la mort de 2 hommes âgés au Memorial Park la semaine dernière. Salut, Salut, comment tu vas? ça va. On va dehors? Tu savais qu'il y avait des halls d'exposition de pierres tombales? Je crois que je me rendais pas trop compte jusqu'à ce que je vois ces pierres. Après tout, une tombe, c'est qu'un petit carré de gazon jusqu'à ce qu'on rajoute la pierre au-dessus. Ça permet d'apporter des fleurs et lui rendre visite. Désolé, j'avais besoin de parler. Mon père n'est plus très à l'écoute. Neil, Quoi? Qu'est-ce qui va pas? rien du tout. Je n'ai pas envie que ça finisse comme la dernière fois que tu as eu besoin d'être consolé. Tu crois que c'est pour ça que je suis là? Non, mais C'est pas vrai.
Allô? Je croyais qu'on avait rendez-vous pour une effraction. Oh, non. Ouais, j'avais pas vu qu'il était si tard. Ouais, j'arrive d'ici 10 minutes. Parfait. Je préfère être accompagné quand j'enfreins la loi. Ouais. Il faut que j'y aille. On peut en reparler plus tard? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là en plein week-end? Je ne crois pas que mes œufs se mélangeront avec ces machins brûlés qui accrochent à la poêle. Tes œufs? Je te signale qu'ici, les œufs sont mes œufs, petite sœur, et ça, ce sont mes spaghettis que je préfère brûler. Pourquoi tu es venue ici? Je te l'ai déjà dit, je veux t'aider pour les affaires de Paige. Tu ne me parles plus depuis 15 ans et tu viens jusque-là seulement pour mettre des pulls dans des cartons? D'accord, tu veux savoir pourquoi je suis venue? C'est à cause d'une chose que Neil a dite à l'enterrement. Il était devant moi du haut de ses 17 ans et il a dit quand même 15 ans c'est trop long pour continuer à s'en vouloir. Je ne t'en veux pas du tout. Non, c'est de moi qui parlait. Ah. Et je crois qu'il avait raison. Alors je suis là. Donc tu m'as pardonné en un éclair. Qu'est-ce qui te fait dire que t'as des choses à te faire pardonner? Ne joue pas à ce petit jeu avec moi, Jenny. Ça n'a rien d'un petit jeu, Chuck. J'aimerais comprendre, c'est tout. Je sais que toi et papa étiez très souvent en froid. Seulement c'était ses funérailles et t'aurais pu être là. Arrête avec cette histoire. Je sors à peine d'un enterrement et je n'ai ni le temps ni l'envie de parler de celui de papa. Tu aurais dû être là pour maman et moi. Tu as raison, j'aurais dû. Quoi? J'ai dit, tu as raison, j'aurais dû être là pour maman et toi. Voilà encore un trait d'irresponsabilité qui me caractérise, comme tu me le rappelles. Alors explique-moi aujourd'hui, pourquoi, c'est tout ce que je voudrais comprendre, pourquoi tu n'es pas venu à l'enterrement? Parce que je ne l'aimais pas, et qu'il ne m'aimait pas. Je me suis dit que se passerait le mois à sa petite fête. Oh, c'est ridicule. Oui, je sais que c'est ridicule. Disons seulement que quelqu'un ou quelque chose m'a récemment éclairé sur ma situation par rapport à papa. Mais de quoi est-ce que tu parles? Sa petite sœur, c'est moi que ça regarde. Bien, d'accord. Alors, pourquoi tu ne m'as pas tout expliqué il y a longtemps? Comment ça, il y a longtemps? Mais tu es bouché ou quoi? J'ai dit que ça m'était arrivé récemment. Alors pourquoi récemment tu ne m'as rien dit? Je t'ai appelé récemment et je t'ai laissé un message récemment et tu ne m'as pas rappelé. En plus, récemment, tu t'es retrouvé dans cette maison après un enterrement et tu ne m'as pas adressé la parole récemment. Exact. Je suis une idiote. Tu peux redire ça? J'ai dit je suis une idiote. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai dit. J'ai un truc important à faire. Pourquoi est-ce qu'on n'entre pas pour tout débrancher? Parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait arriver au cerveau des gamins si on décide d'interrompre ce qui se passe dans ce labo. Si on ne fait rien, on ne sait pas non plus ce qui se passera. Aucun des enfants qui sont encore en classe n'a fait de convulsion. Tu en es absolument sûr? Non, mais on sait que les enfants qui n'y sont plus, Kelly et Richie, ont eu des crises particulièrement violentes. Oui, Joey Grossman n'y est plus et il n'a eu aucune crise. Ça, c'est parce qu'il n'est pas resté longtemps au labo. Tout ce que vous dites est bien joli, mais laissez-moi reposer le problème. Si un de ces psychopathes de code informatique est derrière tout ça, il faut découvrir ce que cette chose attend de ses enfants. Je viens de raccrocher avec mon contact dans la police. Je lui ai demandé de se renseigner sur l'inspecteur dont le médecin t'a donné la carte. Il n'y a aucun Sam Jakowski dans la police. Alors je lui ai demandé une recherche sur le numéro de téléphone. C'est un numéro de portable, il n'est pas répertorié. Alors c'est qui ce type? Oui. Aucune idée. Pourquoi il pose des questions qu'on ne peut poser que si on connaît les entités? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Je ne vois personne. Ah. Ça y est, c'est lui. Ah, ça c'est étonnant. On avait raison. Allez. C'est parti. Monsieur Jakowski, je présume? Oui, monsieur Smith. Je dois dire que Smith n'est pas mon vrai nom. Oui, je m'en doutais. Pas plus que Jakowski est le vôtre. Quoi? Dites-moi ce que votre entité veut obtenir de ses enfants. Réponds à la question.
Ça commence à m'embêter, on n'a qu'à le torturer. J'imagine que tu t'en réjouirais, mais je ne suis pas certain de l'efficacité de la méthode. Puis nous ne savons pas si ce synthétique ressent la douleur. Eh bien, on va le savoir. Arrête! Non! Quoi? La torture, ça me met plutôt mal à l'aise, ça ne se fait pas. Ce n'est qu'une machine, ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un minéral. Ce n'est qu'une machine. Tu n'aurais pas torturé Harry de cette façon. Non, je n'aurais pas torturé Harry, mais Harry n'a pas tué ma femme. Maintenant, dis-moi ce que ton chef a l'intention de faire à ses enfants et pourquoi. Tu pourrais endommager ses circuits définitivement. Et alors? Et alors, en un sens, tu le tuerais. Eh bien, il a intérêt à me dire ce que je veux savoir avant que ça n'arrive, pas vrai? Neil, parle-lui. Parle à ton père, s'il te plaît. Non. Réponds à ma question. Réponds. Mon entité n'est pas celle qui se sert de vos enfants. Elle a le même but que vous. Je crois que tu as fait griller ses cellules cérébrales synthétiques. Comment ça, le même but que moi? Ça veut dire quoi, ça? Qu'il s'arrête enfin. Comment il? Dis-moi ce que c'est il. Pour moi, c'est vous la menace. Qu'est-ce que vous voulez? Me rendre fou? Tu lui as fait assez de mal. Tu risques de le tuer. Tuer une chose? Elle croit que je n'ai pas de valeur. Elle croit que ma femme n'a pas de valeur. Eh bien, moi, je crois que cette chose n'a pas de valeur. On a besoin des informations qu'il peut nous donner. Est-ce que ces choses-là ont un pouls? Celui que j'ai fait en avait un. C'est un peu différent du nôtre. Mais c'est le même principe. Félicitations, Chuck, tu l'as tué. De toute façon, ce truc-là n'était pas vivant. En tout cas, il aurait pu nous dire exactement ce que ces synthétiques voulaient arrêter. Mais grâce à toi, nous ne le saurons jamais. Allô? Madame Forbes, c'est Heather Grossman, la maman de Joey. Oui, Heather, qu'est-ce qui se passe? Il a disparu. Je suis désolée de vous appeler aussi tard. La police est déjà en route, mais j'ai cru que vous pourriez peut-être... Oh, je ne sais plus ce que je dois faire. Ce n'est rien, Madame Grossman. Essayez de vous détendre et respirer à fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu partir? Non, mais j'ai entendu un bruit, alors je suis allée voir et il était parti. Il a emporté son projet de science avec lui. Son projet de science, c'était quoi exactement? Je n'en sais trop rien, c'était un machin électronique sur lequel il travaillait tout le temps. Il était très secret à ce sujet. D'accord. Madame Grossman, essayez de rester calme et attendez la police. J'arrive tout de suite. C'est clair? Joey Grossman a fugué au milieu de la nuit. Il a emporté un machin électronique avec lui. Quel genre de machin? Sa mère n'en sait rien. Elle dit qu'il travaillait dessus dans sa chambre. Il ne voulait pas en parler. C'était son secret. Un machin électronique qui a un rapport avec des ordinateurs? Première chose à faire, c'est aller tout de suite au labo d'informatique. Ouais, je pense la même chose. Ouais, j'appelle papa. Y a rien. Écoutez. Oui, j'entends. On dirait des enfants. J'ai la nette impression que ce sont des synthétiques. Et je parie qu'ils sont là pour les enfants. Ils ne les auront pas. Bon, on va essayer d'éclairer le bassin. Neil, essaye de verrouiller la porte et reste derrière. J'y vais! Sarah, va de l'autre côté et aide-nous à les sortir de l'eau.
Aidez-moi. Aide-nous à les sortir de l'eau. Tout le monde va bien? Les enfants? Malheureusement, aucun des enfants ne se rappelle ce qu'il fabriquait ou ce qui s'est passé, ni rien d'autre au sujet d'hier soir. Je ne dirais pas que c'est malheureux. C'est le genre de souvenir qui donnerait des cauchemars à un enfant pendant des années. Non, je crois qu'il regrette seulement que ses enfants n'aient rien à nous raconter. Oui, moi je pense à la famille qui a perdu un enfant. Ils vont le chercher pendant tout le reste de leur vie. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi l'entité qui a fait ça aurait poussé tous ces enfants à fabriquer une machine destinée uniquement à les tuer puis à les faire disparaître? Je suis d'accord avec toi, mais à quoi joue ce psychopathe électronique? À mon avis, je crois que l'entité leur a fait fabriquer un système de téléportation. Il a enlevé le garçon et le synthétique pour les emmener ailleurs. Tu veux dire sur une autre planète? Ou une autre dimension. Ça, personne ne le sait. Est-ce que l'un d'entre vous s'est rendu compte que quand on a vu la Terre faire boum juste avant cette explosion, on a vu un grand flash de lumière similaire à ce qu'on a vu hier soir à la piscine? C'est vrai. Au premier grand flash, on a vu disparaître des enfants, 2 synthétiques et un peu d'eau. Au prochain flash, ce sera la Terre qui disparaîtra et on entendra un grand boom. Le dénominateur commun à tout ça, c'est ce satellite auquel on a essayé de s'arrimer et qui s'appelle Plein Ciel. Salut. Salut. Je crois qu'on avait une conversation à terminer. Ouais. Je suis désolée. Pourquoi? Holly, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on a fait l'autre jour. Oui, je trouve que c'était... C'était vraiment une erreur. D'accord. J'allais dire que c'était très fort, mais... C'est vrai, c'était fantastique. Physiquement, c'était génial. Je ne dis pas le contraire, seulement il n'y avait aucune... Quoi? Je ne crois pas qu'on devrait le refaire. D'accord. D'accord. Holly, écoute, je veux que tu saches que j'ai jamais voulu te mettre mal à l'aise à propos de ce passage à l'acte. Jamais. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il y a autre chose. Tu veux me laisser tomber? Pendant l'expérience de l'or magique, quand nos esprits étaient liés l'un à l'autre, je crois que j'ai vu quelque chose. Quoi? Je n'en sais rien, je ne me rappelle pas, mais... C'est étrange, je me souviens seulement que c'était quelque chose de très grave. Je sais que ça n'a pas de sens, mais... Ça devait pas se passer comme ça. Neil, je suis désolée. Moi aussi. Je voulais que tu saches la vérité. Neil. Neil. Je te téléphone, d'accord? C'est ça? Bonjour, Claire. Bonjour. Il y a une évolution? Non. Merci pour la radio. Oh, c'est le moins que je pouvais faire. Je ne comprends pas pourquoi vous croyez devoir faire quoi que ce soit. Vous le connaissez peu.
Mais je commence à vous connaître et je tiens à faire tout ce que je peux pour vous aider. En plus, j'adore m'exposer à de nouvelles musiques. Je ne crois pas que j'irai jusqu'à écouter de la country music chez moi, mais... Une fois, je suis entrée dans la chambre de Zach et j'ai entendu ce genre de musique. C'était un fan. Et au lieu de me renvoyer comme il le faisait toujours, il a pris mes mains et on a commencé à danser. C'est vrai? Oui. Je m'imaginais pas qu'il savait danser, d'ailleurs. Il est même assez doué. Il me faisait tourner, il me cambrait. Son père me faisait danser comme ça. Ça va aller. J'aimerais tant qu'il se réveille. Je n'ai pas seulement acheté ça pour Zach. Vous permettez? Vous rigolez? Non, voyons. La musique est un bon médicament. S'il vous plaît. Merci d'être venu. C'est quand tu veux, chérie. J'emporte ta valise jusqu'au taxi. Tiens. Je peux? Et voilà. Merci, Chuck. Au revoir. Salut, petite sœur.